Alors bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici la mise à jour de la vidéo hebdomadaire concernant mon avis sur le S&P 500. Alors comme à l'habitude, c'est un graphique 3 mois per unité journalière, et on voit cette semaine sur le S&P 500 qui était baissière, mis à part lundi où là on a vraiment un bon espoir lundi quand on a ouvert sur le S&P 500, on est reparti à la hausse après cette zone de yo-yo que j'avais décrite la semaine dernière sur un niveau de 50% de retracement de la dernière baisse de 2008-2009. Et donc on avait joué au yo-yo sur cette zone avant de rebondir et on est reparti à la hausse ici avec cette bougie de lundi. Mardi, c'est une bougie qui forme une couverture en nuage noir, qui était déjà pas un très bon signal. Mercredi, un doji, où là c'était vraiment l'hésitation quant à savoir si le cours devait continuer à monter, descendre. Et ensuite, eh bien, jeudi, grosse chute de l'indice de plus de 4%, et vendredi, aujourd'hui donc, on revient vraiment sur ce niveau des 50% qui joue un rôle clé pour l'instant. Et on voit qu'on est revenu dans cette zone ici qui a servi de support pendant plusieurs séances, support rond à des 50% de retracement de la dernière baisse. Et on est à 1123 points actuellement. Donc la semaine prochaine, il faudra être attentif à voir si cette zone peut encore une fois jouer un rôle de rebond pour relancer le cours et tenter de dépasser le dernier rebond qui est arrivé à un peu plus de 1200 points. Ou alors la crainte que moi j'ai plutôt, c'est qu'on enfonce cette zone de 50%, que ce support lâche encore une fois, et qu'on doive rejoindre malheureusement assez rapidement la zone de retracement suivante, qui se situe ici plus proche des 1000 points, et qui nous donne un potentiel de baisse de près de 9%. Mais voyons les indicateurs, ce qu'on peut essayer de voir comme indication sur les indicateurs, forcément c'est ça qui nous montre. Alors après cette belle zone ici du stochastique, il est noté un bon rebond, on voit qu'il a croisé son signal à la baisse, signal qui s'aplatit déjà et qui est prête à s'incliner à la baisse également. Signal baissier donc sur le stochastique. CD, ça c'est le gros méchant signe qu'il fallait pas avoir, c'est le non-croisement du MACD. C'est un signe en général assez important de baisse. Quand le MACD a une tentative de retournement qui était un échec, eh bien les espoirs s'écroulent en même temps que le cours, et on risque d'avoir une accélération baissière encore marquée. Alors voilà les volumes qui est aussi important au niveau psychologie des acheteurs et des vendeurs. Eh bien on voit que après le gain d'optimisme du fin de semaine dernière et fin de semaine dernière, eh bien tout cet optimisme s'est écroulé ici sur jeudi et vendredi, et on est repassé sur des volumes vendeurs importants. Donc malheureusement actuellement, même si le graphique nous montre qu'on est revenu sur une zone de support, la zone des 50% de retracement de la dernière baisse de 2008, eh bien malheureusement les indicateurs nous montrent que le risque baissier est encore bien présent. Il faudra donc attendre la séance de lundi pour voir si on peut rebondir sur cette zone. Un premier signal positif, ce serait de s'extraire de cette fourchette de Andrews que je vous ai dessiné et pouvoir aller clôturer ici vers les 1178 points à la hausse. Donc ça peut être lundi ou mardi. Et par contre, le mauvais signal, ce serait déjà lundi s'il y a rebond de coincé et pas pouvoir s'extraire de cette fourchette. Et le plus mauvais signal encore, ce serait de clôturer sous le niveau des 1122 points, vraiment un niveau essentiel à conserver. Donc la suite de ce suivi graphique lors des briefings matinaux que vous pouvez retrouver sur le site, mais aussi d'autres analyses d'indices ou de matières premières, et aussi l'euro-dollar. À bientôt.